Salut, ça va bien? Aujourd'hui, comme cela a été annoncé, on va s'intéresser à Nisargadatta Maharaj. La procédure sera la même que ce qu'on a fait avec Ramana Maharshi. On va s'intéresser tout d'abord à ce qu'on peut trouver dans un livre consacré à Nisargadatta Maharaj. On regardera ensuite ce qu'on peut trouver sur Internet, notamment sur YouTube. Et je vais essayer de tout caser cette fois-ci dans une seule et même vidéo. Et si le temps le permet, on aura un petit bonus à la fin où je ferai le même exercice qu'avec Ramana Maharshi, c'est-à-dire qu'on se placera dans la situation de quelqu'un qui serait dans une librairie, qui prendrait le livre de Nisargadatta Maharaj, qui l'ouvrirait au milieu au hasard. Sur quoi pourrait-il tomber? On verra ensemble. Voilà, l'objectif c'est toujours le même, montrer là où les différences essentielles entre d'une part les enseignements spirituels et d'autre part la non-dualité, la vraie. C'est bon pour toi? Allez, c'est maintenant. Dr. Jones. Mhm. Alors, en tapant sur Google Nisargadatta Maharaj livre, je suis tombé sur ce livre-là. Donc, c'est la version anglaise du livre I Am That. Sans surprise, c'est vraiment le livre le plus connu de Nisargadatta Maharaj. C'est pas lui qui l'a écrit, attention, hein, c'est comme pour Ramana Maharshi, il n'a quasiment rien écrit, Nisargadatta Maharaj. Ce sont les propos qu'il a tenus qui ont été compilés dans ce livre. Pas tous les propos, mais certains propos. Des entretiens, des dialogues, comme pour Ramana Maharshi. La version française, elle ressemble à ça. Voilà. De I am that, c'est-à-dire je suis cela, ça passe à je suis. Si je dis pas de bêtises, hein, j'ai regardé sur Wikipédia, apparemment c'est le même livre. Donc en français, le titre a été un peu tronqué. Ok. On comprendra peut-être un peu pourquoi après. Et donc, ben, Nisargadatta Maharaj, si tu connais pas le personnage, c'est lui. Voilà. Alors, la version française du livre Je suis, donc c'est celle-là. Et là, ce que tu vois, c'est la page de couverture, la première de couverture, et qui est assez originale puisque si tu, je sais pas, je pense qu'on le voit sur la capture d'écran là, mais le fond de l'image, derrière le titre en énorme Je suis, euh, le fond de l'image, en fait, c'est une page du livre qui se trouve au début du livre. J'ai regardé sur le fichier PDF, c'est dans environ de la 10e page, me semble-t-il, peu importe. Euh, on aurait pu regarder précisément pourquoi ils ont choisi cette page-là, pourquoi l'éditeur a choisi cette page précisément pour mettre sur la première de couverture. Ça parle de la mort. Euh, on pourrait regarder précisément ce qu'il est dit, mais la mort, c'est un sujet que j'aimerais aborder vraiment à part, euh, avec tout le temps nécessaire pour pouvoir en parler, expliquer correctement les choses. Donc là, j'ai peur que ça sorte un peu du cadre. Si on tourne le livre, la 4e de couverture, c'est celle-là. Voilà. Et là, on va regarder plus précisément ce qui est écrit. On va pas tout lire, mais j'ai surligné quelques passages. Alors, c'est dans un vieil immeuble d'un quartier de Bombay qu'a vécu et que s'est éteint en septembre 1981 l'un des plus grands sages de l'Inde contemporaine, Sri Nisargadatta Maharaj. Ok. Euh, quartier de Bombay. Alors maintenant, Bombay, ça s'appelle, depuis une trentaine d'années, ça s'appelle Mumbai en Inde. Il est mort en septembre 1981. Ok. Euh, par rapport aux dates,
Nisargadatta Maharaj est né 17 ans après Ramana Maharshi, c'est-à-dire ils ont 17 ans d'écart. Ramana Maharshi est mort en 1950 à l'âge de 70 ans, mais Nisargadatta Maharaj, après la mort de Ramana Maharshi, a encore vécu une trentaine d'années, puisqu'il est mort en 1981. Et ça, c'est intéressant parce que, comme je t'avais dit, pour Ramana Maharshi, j'ai jamais entendu un fichier audio, je connais jamais entendu la voix de Ramana Maharshi. On a quelques images donc en vidéo de Ramana Maharshi, mais ce que j'ai trouvé, moi, c'est des vidéos muettes, il n'y a pas le son. Mais par contre, en 1981, à la fin des années 70, là, c'est totalement différent. Il y a des gens qui ont assisté à des entretiens de Nisargadatta Maharaj dans sa maison de Mumbai et qui ont, donc à l'époque Bombay, et qui avaient ma génération, nous on connaît ça, on avait des enregistreurs à cassette à l'époque, donc ils ont pu enregistrer les échanges, les entretiens, certains entretiens, voilà. Et il y a même des images vidéo, on regardera ça tout à l'heure, où on voit Nisargadatta Maharaj et on l'entend. Donc ça, c'est super intéressant. Il y a un deuxième intérêt, c'est que je t'avais dit que pour Ramana Maharshi, les propos qui sont de lui et qui ont été compilés dans des livres, c'est le résultat de notes qui ont été prises à la main, a priori. Parce qu'on ne voit pas trop comment ils auraient pu faire autrement. Alors que, comme je viens de te le dire, pour Nisargadatta Maharaj, il n'y a aucun doute sur ce qu'il a dit ou ce qu'il n'a pas dit, puisque ça a été enregistré. Donc la seule difficulté, ça a été ensuite de traduire, d'abord en anglais avec le livre I Am That, puis en français, parce que sa langue, c'est le marathi. Donc c'est la langue de l'État indien dans lequel vivait Nisargadatta Maharaj. Voilà. C'est le Maharajvat ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc tout le monde ne parle pas cette langue en Inde. Voilà. Donc il a fallu trouver des gens qui puissent traduire du marathi en anglais. Ok. L'un des plus grands sages de l'Inde, j'ai surligné parce que c'est exactement comme pour Ramana Maharshi, effectivement, Nisargadatta Maharaj est connu comme étant l'un des plus grands sages de l'Inde du XXe siècle. Voilà, c'est pour ça que la très grande majorité des supposés chercheurs d'éveil ont forcément entendu parler de Nisargadatta Maharaj. Nisargadatta Maharaj a dit ceci, Nisargadatta Maharaj a dit cela, comme disait Nisargadatta Maharaj ceci et cela. Donc un peu comme pour Ramana Maharshi, au bout d'un moment, c'est normal qu'un chercheur d'éveil se dise, mais attends, mais qu'est-ce qu'il a vraiment dit, ce Nisargadatta Maharaj? Bah, voilà. On va en avoir un aperçu dans cette vidéo, bien entendu, c'est juste un aperçu. Né en 1887-17 à Bombay, on ne va pas lire tout ça, j'ai surligné. Après avoir reçu l'initiation de son maître, ce dernier lui conseilla de ne s'occuper que d'une seule chose. Tu n'es pas ce que tu crois être. Alors ça, on est typiquement ici dans le cadre d'un enseignement spirituel où on a un sage, Nisargadatta Maharaj, qui donne des conseils à ceux qui viennent le voir, ou à ceux qui l'écoutent, ou à ceux qui le lisent, en l'occurrence ici. Voilà. Et, et Nisargadatta Maharaj lui-même s'est trouvé dans cette situation-là avec un maître qui lui a conseillé. Alors, il lui a conseillé quoi? De ne s'occuper que d'une seule chose. Tu n'es pas ce que tu crois être. Donc ça, tu n'es pas ce que tu crois être, mais c'est la base de tout enseignement spirituel. Si on te dit pas ça à la base, laisse tomber. C'est pas des enseignements spirituels. C'est pas de l'Advaita Vedanta, c'est pas du Néo-Advaita, ça n'a rien à voir avec tout ça. La base, que ce soit dans la non-dualité, la vraie, ou dans les enseignements spirituels, c'est tu n'es pas ce que tu as toujours cru être. On est bien d'accord là-dessus. Bon. Alors,
J'ai perdu mon image. Donc, tu n'es pas ce que tu crois être. Trouve ce que tu es. Alors là, par contre, comme je l'ai déjà expliqué, enfin, on se comprend. Euh, c'est là que finalement le chemin se sépare entre les enseignements spirituels d'un côté et la non-dualité de l'autre. La base, c'est la même quelque part. Tu n'es pas ce que tu crois être. Ok, on est d'accord là-dessus. Sauf que les enseignements spirituels te disent, tu n'es pas ce que tu crois être, mais voilà ce que tu es. On t'envoie dans une direction pour te montrer ou te dire où chercher la, où chercher ce que tu es. Alors que la non-dualité, la vraie, une fois qu'elle t'a dit tu n'es pas ce que tu crois être, elle te dit pas voilà ce que tu es, ou va dans cette direction pour chercher ce que tu es. Non, elle te dit il n'y a pas de tu pour pouvoir être ou ne pas être quoi que ce soit. C'est là que les chemins divergent totalement. Observe le sens de je suis, découvre ton véritable soi. Le sens de je suis dans la non-dualité, il n'est pas du tout à observer. Le je suis dans la non-dualité, c'est l'illusion. Je suis. Découvre ton véritable soi. Jamais on entendra ça dans un message non duel. Il n'y a rien à découvrir, déjà. Il n'y a personne pour découvrir quoi que ce soit. Et quand il est dit ici ton véritable soi, ton, c'est l'adjectif possessif qui renvoie à un toi totalement illusoire. Et ton véritable soi, je l'ai déjà expliqué, soi, c'est le mot le plus personnel qu'il puisse y avoir, soi. Et c'est l'illusion. J'ai déjà expliqué ça dans les vidéos précédentes. Le soi, la conscience, c'est l'illusion. Donc jamais on t'encouragera à découvrir quelque chose qui est illusoire. Ça n'a pas de sens. Je rappelle au passage que là, on examine la 4e de couverture du livre Je suis ou Je suis cela. Et on est censé ici découvrir, enfin, pour le lecteur qui prend le livre et qui le retourne, il est censé découvrir de quoi ça parle. Et ça va lui donner envie de lire le livre, de l'acheter, hein, il y a un côté business quand même, de l'acheter et de le lire. C'est l'objectif de cette 4e de couverture. Donc on est censé y trouver l'essence de l'enseignement de Nisargadatta Maharaj. C'est mal barré. On trouve hein, l'essence de son enseignement, mais par rapport à la non-dualité, ah mais on est totalement ailleurs. J'ai fait ce qu'il m'a dit de faire. Bah, tu m'étonnes. On te dit fais ceci, tu dois découvrir cela. Bah, Nisargadatta, il répond bah, j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire. La non-dualité, elle dit que tant que tu essaies de faire quelque chose, tant que tu veux découvrir quelque chose, tant que tu ceci, tu cela, ça n'aboutit à rien parce que le tu qui essaie de faire tout ça, c'est lui l'illusion. Tout en gagné, je le consacrais à m'observer en silence. Voilà. Le temps, je le consacrais à m'observer, donc M apostrophe le pronom réfléchi, à m'observer en silence. Cela opéra en moi un changement rapide et profond. Il ne me fallut pas plus de 3 années pour réaliser ma véritable nature. Moi, à fond la caisse. Et
j'allais dire le pire, c'est pas gentil. Le problème, entre guillemets, ici, c'est que, je te dis, si on se met dans la position du lecteur éventuel du livre, qui lit cette quatrième de couverture, mais lui, il va dire, ben voilà, peut-être que grâce à ce livre, je vais découvrir ma véritable nature. Il est renforcé, le lecteur est renforcé dans son je me moi, étant donné que l'auteur des propos du livre lui-même s'exprime en des termes personnels. C'est automatique. Ensuite, bas de la page, qu'est-ce que j'ai surligné? Point d'os, point d'os à ronger pour le mental dans un tel livre, point d'exclamation. Ah bah, ça c'est bien. Point d'os à ronger pour le mental dans un tel livre. Ça c'est super. Là c'est non-duel. Là. C'est un peu l'équivalent de la dernière fois avec Ramana Maharshi, où on avait perdu au milieu de tout un fatras d'autres choses. On avait une déclaration non-duel, Alléluia, où il disait les discours sont parfaitement inutiles. Je crois que c'était ça la phrase de Ramana Maharshi. Les discours sont parfaitement inutiles. Ah oui, bravo, là oui. Donc pareil, la non-dualité, ce n'est pas un os à ronger pour le mental. Donc pour le mental. Donc si c'est vraiment le cas dans ce livre, à vérifier, c'est super. Le Maharaj ne s'embarrasse en guère des fioritures habituelles afin de faire percevoir à l'interlocuteur la voie directe vers l'absolu. On retrouve le rapport donc enseignant versus disciple, hein, où on a quelqu'un, voilà, un enseignant, c'est pour ça qu'on parle bien d'enseignement spirituel dans ce contexte, un enseignant qui fait percevoir à l'interlocuteur quelque chose, la voie directe vers l'absolu. L'absolu, j'ai déjà expliqué ça, chez Ramana Maharshi, c'est la même chose que la conscience et le soi, et sans doute ici pareil avec Nisargadatta Maharaj. Le soi, la conscience, l'absolu, voilà, c'est présenté comme un objectif à atteindre. Je n'invente pas, si tu ne me crois pas, regarde les vidéos précédentes sur Ramana Maharshi. C'est un objectif à atteindre chez ces gens-là, l'absolu, alors que la non-dualité déclare que le soi, la conscience, l'absolu, et tout ce que tu peux mettre comme terme synonyme, équivalent, c'est l'illusion. L'absolu, c'est l'illusion. Si tu as vu le petit clip vidéo que j'ai fait en hommage à Claire Tchirikov sur ma vidéo, c'est la dernière vidéo, enfin l'avant-dernière, parce qu'après il y a le Bigfoot. L'avant-dernière, c'est un clip vidéo, ça s'appelle Let the Wholeness Lead the Way. En français, on traduirait par laisse la totalité mener la danse. Traduction libre. Il y a un moment donné où les deux personnages, Billy McNee et Boris McHugh, se retrouvent devant une porte où il y a marqué Absolute. Donc l'absolu, parce que c'est ça, c'est ironique hein, dans le clip. C'est ça que souvent qu'on met, c'est la carotte un peu qui est mise sous le nez des supposés chercheurs spirituels et chercheurs d'éveil. L'absolu. La non-dualité déclare que c'est l'illusion, il n'y a pas d'absolu, c'est un fantasme. Par le précepte et par l'exemple, Sri Nisargadatta Maharaj nous montre un raccourci. J'ai accroché sur nous montre, nous, le lecteur. Un raccourci au-delà de la logique, mais empiriquement sain. Cela agit une fois qu'on l'a compris. Non. Cela agit une fois qu'on l'a compris. C'est pareil. On nous fait miroiter ici quelque chose qui agit. Bon, qu'est-ce qui est censé agir? C'est quoi le sujet là? Un raccourci par le précepte et par l'exemple. Et ça agit une fois qu'on a compris.
On a ici une relation de cause à effet. Je t'ai déjà expliqué que les relations de cause à effet sont totalement illusoires, mais elles apparaissent au sein de l'illusion. OK? Et donc là, en somme, on nous dit, une fois qu'on a compris l'enseignement de Nisargadatta Maharaj, alors cela agit. Je t'ai expliqué que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Déjà, il n'y a rien à comprendre et surtout, il n'y a personne pour pouvoir comprendre ou ne pas comprendre quoi que ce soit. Hein. Dans la non-dualité, tout ce qui est compris n'est que supposément compris. Dit autrement, tout ce qui semble être compris est erroné ou illusoire. Ça a déjà été dit et expliqué. La compréhension, c'est mental. Et d'autre part, c'est pas une fois qu'on aurait compris qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est l'inverse. Même si tu veux vraiment garder le verbe comprendre, c'est une fois que l'illusion du je me moi s'est dissoute, à ce moment-là, les choses commencent à être comprises, si tu veux vraiment employer ce terme comprendre, ce verbe comprendre. L'illusion se dissout librement, l'illusion du je me moi se dissout librement, et alors, si tu veux mettre une relation de cause à effet, et alors les choses sont vues telles qu'elles sont. C'est pas une compréhension, c'est vu. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? C'est comme si tu... Là, j'ai ma fenêtre juste devant moi avec des arbres, etc., des feuilles. C'est comme si tu étais dehors et que tu regardes un arbre et que tu vois une feuille tomber. Et puis, il y a quelque chose, t'es comme subjugué. T'es en contemplation de cette feuille. C'est beau, ça tombe. Il y a une poésie, il y a quelque chose, t'es touché. Je sais pas, comme si tu faisais un avec la feuille. Il y a quelque chose qui se passe d'inexplicable. Et c'est comme si, au lieu de profiter de cet instant-là, de ce qui se passe, au moment où ça se passe, que tu te mettais à engranger le mental, là, à essayer de comprendre. Alors, pourquoi elle est tombée, cette feuille? Comment elle était accrochée? Qu'est-ce qui l'a fait tomber? C'est le vent? Hein, ou c'est parce qu'elle était morte? Pourquoi elle fait tel mouvement? Et pas... Si tu commences à faire ça dans ta tête, mais tu passes complètement à côté de ce qui se passe. Tu ne vis pas la chose quelque part quand tu fais ça. Tu penses ce qui est vécu au lieu de vivre ce qui est vécu. Ça, c'est ce qui se passe quand tu cherches à comprendre. Voilà. Ok, donc ça, c'est pour la quatrième de couverture. Alors, moi, j'ai recherché, j'ai tapé sur Google Nisargadatta Maharaj, livre Je suis PDF gratuit, tant qu'à faire. Gratuit. Je l'ai trouvé. Hein. J'ai trouvé le document. C'est facile à trouver, c'est gratuit. Il n'y a aucun problème. Pas besoin d'acheter le livre. Mais en tapant cette requête sur Google, je suis tombé sur une page. Donc il y avait marqué PDF. J'ai cliqué dessus et voilà ce qui s'est affiché. Juste sur une page. C'est une citation qui est signée, c'est en bas, hein, qui est signée Nisargadatta Maharaj. Je ne sais pas vraiment d'où elle vient la citation, mais apparemment ça vient du livre Je suis, puisque en tête on a Je suis cela, les dialogues de Sri Nisargadatta Maharaj, PDF. Ok. Regardons ensemble ce qui a marqué. Alors, là, c'est pareil. Pourquoi ça m'a intéressé cette capture d'écran? Parce que j'ai tapé juste une requête, moi, sur Google, et paf, c'est ça qui m'apparaît. Je me dis, mais le gars, n'importe quel chercheur d'éveil supposé qui fait la même recherche, c'est ça qui risque de lui apparaître. Donc, qu'est-ce qu'il va lire sur ce document? Regardons ensemble. Celui qui cherche, c'est celui qui est à la recherche de lui-même. À la recherche de lui-même. C'est hyper personnel, tu seras d'accord avec moi. Et celui qui va lire ça, il va dire, ah oui, je suis à la recherche
la recherche de quoi? De moi-même. Moi-même. C'est du je me moi d'entrée. Abandonne toutes les questions sauf une. Qui suis-je? Ça a déjà été expliqué sur cette chaîne. La question qui suis-je dans la non-dualité, elle n'a aucun sens. Qui suis-je? Le je qui est à la fin de la question est illusoire, c'est l'illusion mère, le je. Voilà. Et le qui est au début de la question, qui suis-je? Il renvoie à une identité, le qui. Or, la non-dualité est totalement non identitaire. Il n'y a pas de qui. Et là, on nous dit qu'il faut abandonner toutes les questions sauf celle-là. Qui suis-je? La non-dualité, elle va te dire, c'est celle-là qu'il faut abandonner en premier. Enfin, on va pas te dire qu'il faut abandonner. On va te dire que lorsque l'illusion du je me moi se dissout, la question qui disparaît en premier, eh ben, c'est qui suis-je? Elle n'a plus aucun sens. Après tout, le seul fait dont tu sois sûr, c'est que tu es. Le je suis est certain. Mais pas du tout. Pas du tout. Euh, je comprends. Je comprends le raisonnement parce que je suis un peu passé par là au départ. Euh, quand j'ai entendu, ben voilà, ce qu'on a dit tout à l'heure, je ne suis pas celui que j'ai toujours cru être, moi, ça m'a frappé direct. J'ai dit, waouh! J'ai dit, oh putain, putain, je comprenais pas pourquoi une chose aussi évidente m'avait échappé pendant tant d'années. Il a fallu que j'atteigne l'âge de 54 ans pour entendre ça et waouh, et voir l'évidence. Ok. Et à cette époque, je réfléchissais et effectivement, cette affirmation je suis, moi je disais pas je suis, je disais j'existe. Ça revient un peu au même. Cette affirmation j'existe, je me disais, ouais, je peux douter de tout, sauf de ça. J'existe. C'est un peu le cogito de Descartes. Cogito ergo sum. Donc sum, je suis. Je ne pouvais pas en douter. C'était la seule chose dont j'étais certain, quelque part. Mais je me trompais. Quand il est dit ici que le seul fait dont tu sois sûr, c'est que tu es, le je suis est certain, c'est faux. Le je suis n'est pas certain. Le je suis, c'est le fait, puisqu'il est parlé d'un fait, si c'est le fait, je veux dire un fait, on dit un fait. Le je suis, c'est le fait qui est le plus sûr, qui apparaît comme le plus sûr. C'est la chose dont on est le plus sûr de toutes les choses, que je suis. C'est la chose dont je suis le plus sûr. Mais qu'une chose soit la plus sûre qui apparaisse, ou qui apparaisse comme la plus sûre, n'implique pas qu'elle soit vraie. Et d'ailleurs, c'est faux. C'est faux. Le je suis, oui, c'est la chose qui apparaît comme la plus sûre. Et bien entendu que ça apparaît comme la chose la plus sûre, puisque c'est l'illusion mère. C'est celle qui est le plus ancrée dans l'être humain. Le je suis. Depuis la toute petite enfance. Tellement loin qu'on s'en souvient même pas. Personne ne se souvient du moment où il a basculé dans le je suis. Ça remonte à trop loin. Et c'est ancré depuis le départ. Donc bien sûr qu'on a l'impression d'en être certain. Qu'il n'y a aucun doute. Je suis. J'existe. Non. Quand l'illusion du je me moi se dissout, il est vu que ce je suis est totalement illusoire. Oui, on en était sûr.
et même certains, si on veut, convaincus, et pourtant non. Ça se dissout. Voilà. Mais là, on nous fait miroiter autre chose, bien entendu. On est dans le cadre ici d'un enseignement spirituel et pas de la non-dualité. Le je suis est certain, le je suis ceci ne l'est pas. Alors ça, c'est un peu bizarre de dire le je suis ceci n'est pas certain, étant donné que le titre du livre, c'est je suis cela. Voilà. Alors là, on est dans une contradiction typique qu'on retrouve dans les enseignements spirituels. Il y en a des tonnes, des comme ça. On te dit quelque chose et puis le contraire sur la même page. Ok, peu importe. Lutte pour découvrir ce que tu es en réalité. Donc voilà, on nous dit qu'il y a quelque chose à faire. Il faut faire quoi? Lutter. Ah ouais, faut se battre. Lutter pour découvrir ce que tu es en réalité. Mais tu peux lutter longtemps, hein, parce que le tu qui lutte, c'est lui l'illusion. Donc, si tu veux découvrir ce que tu es en réalité, soi-disant, tout ce qui sera fait, ça ne va faire qu'alimenter l'illusion et la renforcer. Parce que c'est un tu illusoire qui agit, quelque part, qui croit agir. C'est très amusant quand on y pense. Pour savoir ce que tu es, tu dois d'abord enquêter. Ah oui, il y a des choses à faire. Il faut lutter, il faut enquêter et savoir ce que tu n'es pas. Découvre tout ce que tu n'es pas, corps, sentiment, pensée, temps, espace, ceci ou cela. Ben ça, c'est le fameux neti-neti dont on parle depuis longtemps. Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mon corps, etc. Ok, mais je ne suis pas mes émotions. Ok, on est d'accord là-dessus. Rien de concret ou d'abstrait. Je reprends la phrase parce que sinon on comprend rien. Découvre tout ce que tu n'es pas, corps, sentiment, pensée, temps, espace, ceci ou cela. Rien de concret ou d'abstrait que tu perçois ne peut être toi. Mais ça, c'est vrai. Rien de concret ou d'abstrait que tu perçois ne peut être toi. Bien sûr. Dans la perception, il y a ce qui est perçu et ce qui perçoit. Ça, c'est ce qui apparaît dans l'illusion. Les choses apparaissent de cette manière-là. Il y a des perceptions, donc ce qui est perçu et ce qui perçoit. Ben, ce qui perçoit ne peut pas être ce qui est perçu. Oui, bien sûr, c'est logique. L'acte même de percevoir montre que tu n'es pas ce que tu perçois. Mais tout à fait. Tout à fait. Le problème ici, et ça, on le retrouve pas que chez Nisargadatta Maharaj, hein, on le retrouve chez certains scientifiques actuels, on le retrouve chez certains philosophes du passé, de l'Antiquité notamment. Il ne va pas au bout du raisonnement. Concentre-toi. Depuis tout à l'heure, Nisargadatta Maharaj nous dit recherche ce que tu es réellement, ton véritable soi, le tu, enfin voilà, qui tu es, recherche ça, ok. Sous-entendu qu'on peut le trouver, ok. Et là, il nous dit que tout ce qui est perçu, ça ne peut pas être toi. Tout ce que tu perçois, ça ne peut pas être toi, ok. Mais allons au bout du raisonnement. Supposons que tu recherches, et tu trouves ton véritable soi, ton véritable toi, ton véritable tu. Ah, j'ai trouvé mon véritable tu. Mais donc il y a une perception là. Tu perçois ton véritable tu. Alors c'est pas une perception concrète, mais plutôt abstraite, peut-être très subtile. Ok, mais c'est une perception quand même.
Si tu perçois ton tu, ton véritable toi, mais c'est que tu ne l'es pas, puisque tu le perçois. Je te laisse réfléchir à ça. Tu t'en sors jamais si tu raisonnes comme ça. À moins d'admettre que ce que tu recherches est impossible à percevoir. Ah, là, ok. C'est pas une perception. Mais j'aimerais bien que ça soit dit quelque part. C'est pas dit. Plus tu comprendras clairement, au niveau de l'esprit, que tu ne peux être décrit qu'en termes négatifs, plus tu arriveras au terme de ta recherche plus vite tu arriveras au terme de ta recherche et réaliseras que tu es l'être illimité. Donc là, c'est pareil, on engage le lecteur à agir, à lutter, à persévérer, etc. Et en lui disant que plus il sera motivé quelque part et plus ça ira vite. Plus vite tu arriveras au terme de ta recherche et réaliseras que tu es l'être illimité. Et on retombe, la boucle se referme ici, c'est-à-dire que comme c'était expliqué tout à l'heure, la, la, les enseignements spirituels, une fois qu'ils ont dit que nous ne sommes pas ce que nous croyons être, on nous envoie dans une direction pour nous dire recherche ce que tu es réellement. Et là, on précise, ce que tu es réellement, c'est l'être illimité. Encore un truc complètement fantasmagorique. Le soi, la conscience, l'absolu, l'être illimité. C'est du rêve. C'est de l'illusion. On t'envoie dans une impasse. Donc voilà pour ce qu'il y a dans le livre. Apparemment, c'est tiré du bouquin, ça. Je suis cela. Les dialogues de Sri Nisargadatta Maharaj. Voilà. Si c'est pas de ce bouquin-là, c'est d'un autre. Ok. Donc tout à l'heure, si le temps le permet, on fera un essai d'ouvrir le bouquin de manière aléatoire pour voir ce qu'on trouverait au milieu. Voilà. Est-ce qu'on retrouve le même genre de choses? On verra. On va passer à la deuxième partie maintenant, la partie vidéo. La partie vidéo. Ouais, je vais faire une petite coupure pour retrouver mes vidéos. Je t'explique ça tout de suite. À tout de suite. Pour la partie vidéo, il y a une chaîne YouTube en français qui est vraiment incontournable. C'est la chaîne de Jean-Philippe Deconinck. Je te mets une image. Donc ça, c'est Jean-Philippe. Et sa chaîne, elle ressemble à ça. Si tu veux la trouver, tu tapes méditation avec Sri Nisargadatta Maharaj. Voilà, où tu mets Nisargadatta méditation, tu vas tomber sur cette chaîne. C'est une chaîne spécialisée dans les enseignements de Sri Nisargadatta Maharaj. Et Jean-Philippe, il fait vraiment un bon boulot, je dirais, parce que il arrive à dénicher des enseignements de Nisargadatta qu'on trouve pas à tous les coins de rue, je dirais, et qui parfois sont très difficiles à comprendre comme ça de prime abord parce que ils sont bourrés de références euh, à l'Inde, aux fêtes indiennes, aux divinités, etc. Il y a la moitié des termes, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Et Jean-Philippe, il fait un excellent travail de décryptage. Il arrive à rendre comme ça des enseignements qui sont abscons de prime abord. Il les rend abordables. Et ça, c'est super. Hein. Bravo, il est très doué pour ça. Hein. Voilà. Donc j'aurais pu me baser sur une ou deux vidéos de cette chaîne, mais en faisant une recherche YouTube, je suis tombé sur un reportage. Je te montre ce que c'est.
Voilà, c'est celui-là. Un reportage de 55 minutes 40 qui s'appelle Un voyage à la découverte de soi. Je n'ai pas le reste du titre ici, mais ça doit être Nisargadatta Maharaj, hein. Et là, t'as tout, ça explique tout, toute la vie de Nisargadatta Maharaj. C'est en français, donc c'est assez rare, on va dire, comme document, surtout en français. Et c'est là-dessus que je me suis basé. Donc j'ai récupéré plusieurs extraits. Et dans ce documentaire, donc tu verras tout à l'heure, on voit et on entend Nisargadatta Maharaj, mais il y a aussi des témoignages donc de personnes qui l'ont côtoyé, qui l'ont connu, et qui parlent de l'effet que l'enseignement de Nisargadatta Maharaj a pu avoir sur eux. C'est très intéressant. Euh, En ce qui me concerne, je trouve ça encore plus intéressant que l'enseignement lui-même. Qu'est-ce que ça produit? Ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Voilà. Premier extrait. Premier extrait. C'est un extrait de 51 secondes. Euh, Allez, je te le mets en plein écran et on se retrouve juste après. Maharaj nous demande de prendre le connu, c'est-à-dire le matériau mental tel quel, pour découvrir ce qui est au-delà du mental et réel. Car aller directement au réel reviendrait à s'illusionner soi-même. Ce serait encore le mental faisant à nouveau des siennes. Ce serait encore le mental projetant toutes sortes de concepts superbes, néanmoins des concepts. Voir les concepts en tant que concepts mène immédiatement au silence, et dans ce silence quelque chose de beaucoup plus vaste est perçu. Et c'est la manière la plus saine, la plus sûre de procéder. Dans cet extrait, donc c'est un témoignage, hein, comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a des choses qui sont très intéressantes, comme par exemple, ce monsieur dit que Nisargadatta Maharaj l'a mis en garde un petit peu contre ce que le mental était enclin à faire, et notamment, euh, la question des concepts, l'importance de voir les concepts en tant que concepts. Et ça, c'est vrai. Dans la non-dualité, on va dire la même chose, si tu veux. On va sans doute être beaucoup plus clair. Par exemple, la non-dualité affirme que, écoute bien, tout concept est illusoire. Je répète, tout concept est illusoire. Voilà. C'est ce que semble dire aussi ce monsieur, même si c'est pas dit aussi clairement. Ça s'explique, hein, si on pose la question à un messager de la non-dualité, pourquoi pourquoi tous les concepts sont illusoires? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça s'explique de manière logique, cohérente, carrée. Ok, je vais pas le faire maintenant parce que ça sort du cadre, mais on aura l'occasion d'en parler. Ne t'inquiète pas. Donc là, ce témoignage est super, ce qu'il dit ce monsieur-là. Sauf, sauf la fin. Quand il dit, tu remettras en arrière si t'as pas fait attention. Quand il dit, euh, allez, je te le remets. Je te remets les 10 dernières secondes. La manière la plus saine, la plus sûre de procéder. Voilà. Quand il dit, c'est la meilleure manière de procéder. Ça, non. Parce que ça sous-entend que, une fois encore, les choses sont inversées, ça sous-entend que il faudrait que tu vois les concepts comme illusoires pour aboutir à quelque chose. Ce n'est pas comme ça que ça se passe.
L'illusion du je me moi se dissout librement sans que rien ni personne n'y soit pour quelque chose, encore moins moi, un moi totalement illusoire. Donc l'illusion se dissout librement. Et alors, les concepts sont vus comme illusoires. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Voilà. Ça veut dire que même si tu me posais la question, si tu me posais la question, comment que ça se fait que les concepts sont illusoires et qu'une explication était fournie, une explication logique, carrée, cohérente, dans ce cas-là, l'explication pourrait très bien être acceptée mentalement, parce qu'elle est logique et cohérente. Ok. Mais ça n'aurait aucun effet réel. Cette compréhension mentale n'a aucun effet, en fait. Elle ne sert strictement à rien. Comprendre quelque chose, ça n'a rien à voir avec le voir. Ce que j'expliquais tout à l'heure avec la feuille qui tombe. Je peux t'expliquer pendant 1 heure pourquoi la feuille est tombée, pourquoi elle fait tel mouvement avec la mécanique des fluides et je ne sais quoi. Enfin, je peux t'en parler pendant 2 heures, enfin pas moi, mais un spécialiste pourrait t'en parler. Mais tu passerais complètement à côté de ce qui se passe. Tu ne verrais plus la feuille tomber en fait. L'action serait mentalisée. Voilà. Dans l'extrait suivant, on va voir cette fois-ci et entendre Nisargadatta Maharaj. Alors, c'est doublé en français, donc on entend la voix française. En passant, ouais, peut-être que le son de la vidéo est un peu plus faible que le son de ma voix. N'hésite pas à monter un peu pour bien entendre ce qui est dit. À tout de suite. Un visiteur demanda à Maharaj pourquoi la réalisation de sa véritable nature était si importante. Sans la réalisation, vous serez consumé par la répétition insensée des désirs et des peurs dans des souffrances sans fin. La plupart des gens ignorent qu'il peut y avoir une fin à la douleur. Mais une fois qu'ils ont entendu la bonne nouvelle, il devient évident pour eux que la tâche la plus urgente est d'aller au-delà de tous les conflits et de toutes les luttes. Vous savez que vous pouvez être libre, et à présent cela dépend de vous. Ou bien vous restez à jamais affamé et assoiffé, à jamais défait et affligé, ou bien vous sortez d'ici en cherchant de tout votre cœur l'état de perfection intemporelle auquel rien ne peut être ajouté. Voilà, alors j'ai pris quelques notes. Vous savez que vous pouvez être libre. Et à présent, cela dépend de vous. Tu n'entendras jamais ça dans la non-dualité. Tu n'entendras jamais que la liberté dépend de vous. Le vous est totalement illusoire, je l'ai dit 1 million de fois. Et au pire, la phrase un peu plus exacte serait de dire, non pas que la liberté dépend de vous, mais que vous, même si c'est illusoire, vous, c'est le vous qui dépend de la liberté parce que tout dépend de la liberté. C'est pour ça que j'arrête pas de dire que l'illusion du je me moi se dissout librement. Tout dépend de cette liberté sous-jacente. Liberté avec un L majuscule, c'est pas du tout la liberté telle qu'on l'entend dans la société humaine. Qu'est-ce qu'il dit encore? Ou bien vous restez affamé, ou bien vous sortez d'ici en cherchant de tout votre cœur l'état de perfection. C'est la même mécanique illusoire et erronée hein, qui fait dépendre le résultat de l'individu lui-même. Pas du tout. Si tu cherches de tout ton cœur, qu'est-ce qu'il faut chercher? L'état de perfection. Dès lors que tu cherches de tout ton cœur l'état de perfection, c'est impossible à trouver. Parce que le tu qui cherche de tout son cœur, soi-disant son cœur,
le tu qui cherche, c'est lui l'illusion. Ce qui est amusant dans cet extrait et aussi peut-être dans un ou deux autres que tu vas voir juste après, c'est que on entend Nisargadatta, en tendant bien l'oreille, on entend la vraie voix de Nisargadatta Maharaj, on le voit aussi s'exprimer avec des gestes, et on sent qu'il parle de manière véhémente, tatati, tatati, tatata, alors que le doublage en français, c'est une voix toute calme, il y a un gros décalage entre le ton employé réellement par Nisargadatta et le doublage. C'est le truc qui m'a fait rire dès que j'ai entendu ça. Voilà. Je vais te faire écouter un extrait que j'ai pris sur un autre site, où là, c'est pas doublé, du coup, c'est la voix de Nisargadatta qu'on entend. Et, euh, et regarde la manière dont il s'exprime. Attends, je vais te mettre ça. Je vais couper mon son en même temps. Voilà, regarde. या वर्ष झालं पचारा येईला त्या सद्गुरूने काय म्हटलं त्याचं जाऊन पड ना His bodily identity is no good. राजकारण अवघड अवघड विषयाने अवघड याच्याने तू होशील. Donc c'est pas pareil. Hein. Alors, on le voit fumer, on le voit faire des gestes, le ton de la voix. Et moi, j'adore, quelque part. Je trouve ça super qu'on ait un grand sage, comme ça, un sage considéré comme l'un des plus grands du XXe siècle en Inde, et de le voir tirer sur sa clope, faire des gestes, parler de cette manière-là. On voit que le gars, il est pas dans la mise en scène. Il est cash, il est nature. Et ça, j'adore. Je trouve ce personnage très sympathique, notamment, pas vraiment pour le fond de ce qu'il dit, mais la manière dont il le dit, je trouve ça énorme. Alors, l'extrait suivant, il dure 53 secondes. En fait, c'est la suite directe de l'extrait que je t'ai montré auparavant. À tout de suite. Les chercheurs qui rendaient visite à Maharaj voulaient savoir comment parvenir eux aussi à cette conscience. Comment procédez-vous pour découvrir quoi que ce soit? En y fixant votre esprit et votre cœur. Il faut de l'intérêt et ne jamais oublier. Se rappeler ce dont il faut se rappeler est le secret du succès. Il vous faut de la ferveur pour y parvenir. Recherchez un esprit clair et un cœur limpide. Il vous suffit de demeurer tranquille et vigilant, tout en cherchant au sein de votre véritable nature. C'est le seul chemin vers la paix. Tout arrive de lui-même. Ni le chercheur, ni le gourou ne font quoi que ce soit. Les choses arrivent comme elles arrivent. Voilà, alors ici, ce sont des chercheurs qui posent une question, comment parvenir à cette conscience? Et Nisargadatta Maharaj leur répond en y fixant votre esprit et votre cœur. La non-dualité, si la question était posée, elle dirait il n'y a pas de on pour pouvoir parvenir à quelque conscience que ce soit, déjà. Alors que là, la réponse qui est fournie, c'est, elle engage, encore une fois, elle engage celui qui pose la question. Je vais parvenir à la conscience en y fixant mon esprit et mon cœur. Mon esprit et mon cœur, dans la non-dualité, ça veut absolument rien dire déjà. L'esprit n'est pas reconnu et le cœur non plus. Ce sont des mots fourre-tout qui veulent dire tout et n'importe quoi. Chaque individu qui va entendre ces mots va les comprendre à sa manière en fonction de son propre conditionnement culturel et social. Voilà.
Et ces mots renvoient à un concept illusoire, en fait. L'esprit et le cœur, ou l'âme. C'est plus religieux peut-être, l'âme, mais ce sont des concepts illusoires. C'est aussi pour ça que dans la non-dualité, on ne va pas employer l'expression spiritualité ou enseignement spirituel. Tu vois, l'adjectif spirituel ou le nom commun spiritualité, on va l'éviter parce que étymologiquement, ces termes renvoient au mot esprit. Spirituel, ça vient de esprit. Spiritualité, ça vient de esprit. Mais l'esprit en question, qu'est-ce que c'est? Eh bien, personne ne peut le dire. Forcément, ça n'existe pas. C'est un fantasme, l'esprit. La seule occurrence admise de ce terme esprit, c'est quand on en parle comme d'un synonyme de la tête. Voilà. Par exemple, on va dire, tiens, j'ai une idée à l'esprit, ceci, cela. Comme on dirait, j'ai une idée en tête. Tu vois le truc? Il n'y a que ce sens-là du mot esprit qui est admis, parce que celui-là, il est compris par tout le monde, par contre. Quand tu dis j'ai une idée à l'esprit, tout le monde sait ce que ça veut dire. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Voilà. Mais les autres sens supposés du mot esprit, là, des sens perchés dans les nuages, non, non, non. Ça, c'est des fantasmes. Redescends sur Terre. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit encore dans cet extrait? Il vous faut de la ferveur pour y parvenir. Il vous faut de la ferveur. Là encore, ça engage le supposé chercheur d'éveil qui va se dire « Ah, il faut que je sois hyper motivé, en fait. Il me faut de la ferveur. Il vous faut, donc il va l'entendre, il me faut, pronom réfléchi, de la ferveur pour y parvenir. Il vous suffit de demeurer tranquille et vigilant. Ah, il vous suffit de. Encore une fois, on avait ça aussi chez Ramana Maharshi. Il suffit de ça. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est ça. Il suffit simplement de faire ça. On retrouve cette idée dans le fameux clip dont je t'ai parlé tout à l'heure, là, Let the Wholeness Lead the Way. Il y a une image à un moment donné où on voit les deux personnages de dos face à un panneau où il y a marqué Just this, just that, just this, avec des directions différentes. Donc juste ci, juste ceci, juste cela, avec des directions différentes. Là encore, c'est ironique, hein, parce que c'est vrai qu'on retrouve tout le temps ça dans les enseignements spirituels. T'as que ça à faire. Il vous suffit juste de rester vigilant. De demeurer tranquille et vigilant. Ok. Et à la fin, alors ça m'a bien fait rire. Et il finit en disant tout arrive de lui-même, ni le chercheur ni le gourou ne font quoi que ce soit. Ben attends, tu te moques de nous là, Nisargadatta. Depuis tout à l'heure, tu nous dis faites ceci avec ferveur, faites ceci, faites cela, et puis à la fin, en fait, ni le chercheur ni le gourou n'y sont pour quelque chose. Encore une grosse contradiction, totalement habituelle dans les enseignements spirituels. Voilà. Il termine en disant les choses arrivent comme elles arrivent. Oui, ben ça c'est vrai. Ça c'est vrai, Nisargadatta, les choses arrivent comme elles arrivent, mais alors arrête de nous dire de faire ceci et de faire cela. Puisque ni le chercheur, ni le gourou n'y sont pour quoi que ce soit. Sois cohérent, Nisargadatta. L'extrait suivant. Alors, c'est où? L'extrait suivant, il dure 35 secondes. Eh ben, c'est le dernier extrait que je vais te montrer, je pense. J'en ai un autre après, mais ça va faire trop long. Allez, 35 secondes, je te mets ça, on se retrouve juste après. Il faut voir clairement, voir les différents niveaux. Je suis là, je suis la source. Il y a tous ces objets dans la conscience, mais je suis la conscience, je suis la lumière de la conscience.
et ne rien changer parce que c'est inutile. Et même ne pas trop vouloir comprendre. Un jour, il m'a dit, quoi que vous ayez compris, cela ne pourra vous servir à rien. C'est cette compréhension-là qui est la véritable connaissance. J'ai beaucoup aimé cet extrait, c'est pour ça que je l'ai retenu. Il y a du bon et du moins bon, on va dire. Donc, quand je dis bon et moins bon, c'est pas un jugement moral. C'est pour qu'on puisse se comprendre. Donc, qu'est-ce qu'il dit ce monsieur? Il dit je suis, ok, je suis là, je suis la source, je suis la conscience, je suis la lumière de la conscience. C'est ce que je dis depuis le départ, les enseignements spirituels, contrairement à la non-dualité, les enseignements spirituels poussent à changer d'identité. Une fois qu'on a compris qu'on n'est pas la personne qu'on a toujours cru être, on nous dit tu es autre chose, et en l'occurrence ici, la source, la conscience, la lumière de la conscience, alors que tout à l'heure, dans l'extrait que j'avais affiché de la déclaration de Nisargadatta Maharaj lui-même, il déclarait que je suis est certain, mais je suis ceci n'est pas certain. Et pourtant, ce monsieur qui a suivi ses enseignements me dit plein de choses. Je suis la source, je suis la conscience, la lumière de la... Il rajoute pas mal de choses après je suis. Donc ça, c'était pour relever la contradiction. Ne pas trop vouloir comprendre. Alors c'est ça que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est pareil, ça c'est dit et répété sur cette chaîne. Tout ce qui est supposément compris est illusoire. Donc là, ça va dans le même sens, et c'est Nisargadatta Maharaj qui lui a dit de ne pas trop chercher à comprendre. Et si tu regardes bien, tu remets en arrière, tu verras qu'à un moment donné, le monsieur il a un petit sourire. Quand il dit qu'il ne faut pas trop chercher à comprendre, il ajoute, et c'est cette compréhension-là qui est la véritable connaissance. La compréhension de quoi? La compréhension qu'il ne faut pas chercher à comprendre. Alors ça semble contradictoire ou paradoxal, mais du moment que, s'il l'avait dit sérieusement, j'aurais dit, ah non, mais là tu te contredis. Mais vu qu'il y a le petit sourire, il semblerait que ce monsieur se rende compte que ce qu'il est en train de dire s'auto-contredit. Voilà. Et il y a une citation que j'aime beaucoup de Tony Parsons. C'est très rare que je cite un messager non-duel, même Tony Parsons. Mais cette citation-là, je l'adore. C'est pour ça que je la cite souvent. Quand il dit « La seule chose à comprendre, c'est qu'il n'y a rien à comprendre ». C'est auto-contradictoire, mais comme c'est dit de manière ironique, c'est volontairement contradictoire. Voilà. La seule chose à comprendre, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. Dixit Tony Parsons. Voilà. S'il n'y a rien à comprendre, ne pas comprendre ça, c'est déjà comprendre quelque chose. C'est pour ça que ça s'auto-contredit. Voilà. C'est volontaire. On pourrait l'énoncer de manière beaucoup moins contradictoire, par exemple en disant la seule chose à retenir, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. Voilà. Et là, il y a plus de contradiction. Voilà. Et ben, je pense que j'en ai terminé, ou alors peut-être une dernière réflexion sur la conclusion de ce monsieur, quand il dit que comprendre qu'il faut pas chercher à comprendre, c'est la véritable connaissance. Je t'en ai déjà parlé, dans la non-dualité, il n'y a pas de véritable connaissance. Tout ce qui est connu n'est que supposément connu. C'est connu par le mental. Et c'est illusoire. Voilà. La connaissance apparaît au sein de l'illusion. Elle en fait partie. Tout ce qui est connu fait partie de l'illusion.
Je t'ai déjà expliqué ça en détail. Les animaux ne connaissent rien, c'est pas de la connaissance. Les bébés humains non plus. Ok. Eh bien, on va procéder à notre petit exercice. Hein. On va faire l'essai. Alors, on va demander à l'intelligence artificielle, est-ce que ça va marcher aujourd'hui? Alors, je vais demander à l'intelligence artificielle de me donner un nombre entre 1 et 400, parce que le livre Je suis, il fait 400 pages quand même, le bouquin. Ah, c'est pas le petit livre de poche. Alors, est-ce qu'elle fonctionne? Je suis pas sûr. Hein. Tu m'entends? Elle me fait comme la dernière fois. Je vais lui demander par écrit, donne-moi un nombre Ah, qu'est-ce que j'ai foutu? Un nombre aléatoire entre 1 et 400. Je vais baisser la luminosité. Apparemment, c'est ça qui fait bugger. Alors, je sais pas, j'arrive un truc. 1 et 400, j'envoie. Qu'est-ce qu'elle me dit? Voici un nombre aléatoire entre 1 et 400, 237. Ok, alors 237, on va aller voir sur le bouquin. Je suis... Combien elle m'a dit? 237. 208. 238. Je vais être un 237. Alors, à l'horizontale. Alors, c'est le nombre 71. Alors, c'est peut-être la discussion 71, je ne sais pas. Question. Une expérience que nous avons maintes fois faite, c'est que les disciples font beaucoup de mal à leur gourou. Ils font des projets qu'ils mettent à exécution sans tenir compte des souhaits du gourou. En définitive, cela se traduit par des ennuis sans fin pour le maître et de l'amertume chez le disciple. Maharaj, il répond, oui, cela arrive. Qu'est-ce qui force le gourou à subir ces affronts? Maharaj, le gourou est fondamentalement dépourvu de désir. D'accord. Il voit ce qui se passe, mais il ne ressent jamais d'incitation à intervenir. D'accord. Alors, le gourou, j'étais en train de réfléchir, le gourou, là, c'est un gourou humain, a priori, puisqu'il subit des affronts, il peut avoir des ennuis dans la question. Et Maharaj dit oui, oui, ça peut arriver. Il est fondamentalement dépourvu de désir, le gourou. Alors, je ne sais pas ce que c'est, le gourou. Est-ce que c'est l'individu impersonnel? Il voit ce qui se passe, mais il ne ressent jamais d'incitation à intervenir. Il ne fait pas de choix, il ne prend pas de décision. Pur témoin, il contemple ce qui arrive, mais il n'en est pas affecté. Ok. J'ai rien à dire là-dessus. Il y a juste un doute sur le il, mais il, c'est le seul pronom personnel, entre guillemets, qui peut être impersonnel. Par exemple, je peux dire mon stylo, il tombe. Ça ne veut pas dire que c'est une personne. Question, mais son travail en souffre. Maharaj, la victoire lui revient toujours à la fin. Il sait que si les disciples ne reçoivent pas l'enseignement par ses paroles, donc on parle bien d'un gourou humain ici, il sait que si les disciples ne reçoivent pas l'enseignement par ses paroles, ils le recevront de leurs propres erreurs.
J'ai pas grand-chose à dire là-dessus, hormis ce que j'ai déjà dit, à savoir qu'on parle bien d'un enseignement, hein, des enseignements spirituels, alors que la non-dualité ne s'enseigne pas. Il n'y a personne pour enseigner la non-dualité et personne pour être enseigné. Là, c'est autre chose. Il y a un gourou qui enseigne et on parle de son enseignement avec des paroles. Et si les disciples ne reçoivent pas l'enseignement par ces paroles, ils le recevront de leurs propres erreurs. Là, le seul problème, c'est que, encore une fois, d'une autre façon que ce qu'on a vu tout à l'heure, on fait reposer le résultat de la recherche sur le disciple. Il entend les enseignements et il n'y prête pas attention, malheureusement pour lui, on va dire, mais il va faire des erreurs et ces erreurs vont servir d'enseignement. D'une manière comme d'une autre, ça repose sur le disciple. Alors que la non-dualité affirme que qu'il n'y a personne. Donc le disciple, c'est simplement une apparence de disciple, hein, c'est comme le chercheur d'éveil. Ça apparaît comme un chercheur d'éveil, ça apparaît comme un disciple, mais rien ne repose sur lui. Rien. Et surtout pas en tant que personne, puisque la personne est illusoire. Intérieurement, donc on parle toujours ici du disciple, non, on parle du gourou. Intérieurement, il reste tranquille et silencieux. Il n'a pas la sensation d'être une personne séparée. L'univers entier est lui-même, ses disciples et leurs mesquins projets y compris. Ok. Ça, c'est le fameux. C'est une autre manière d'exprimer le fameux je suis tout, dont il a déjà été question sur cette chaîne, de manière plus ou moins erronée. Je suis tout. Donc le gourou va dire je suis tout, donc je suis aussi mes disciples, même s'ils ne m'écoutent pas, avec leur mesquinerie, je suis les disciples, je suis les mesquineries des disciples, puisque je suis tout, je suis l'univers. Mais le souci, c'est dans le je suis ceci et cela, je suis tout, je suis l'univers. Qu'est-ce que c'est que ce je qui est tout, qui est l'univers, qui est les disciples? Qu'est-ce que c'est que ce je? Voilà, c'est une identité, le je, ego. La non-dualité, elle va dire, mais toute phrase que tu commences par je suis est plongée dans l'illusion. Parce qu'elle commence par un je qui est illusoire. L'univers entier est lui-même. Qu'est-ce que c'est que ce lui-même? Rien ne le touche en particulier, ou ce qui revient au même, l'univers entier le touche également. Ça, c'est bien. Ça, hormis l'idée de l'identité du gourou, hein, qui dit je, quand on dit quelque chose, le touche. Là, l'idée qu'on a ici et qui est excellente, je trouve, il n'y a pas que du négatif, hein, attention, hein. C'est que, comme ça avait déjà été expliqué sur cette chaîne, rien et tout, c'est la même chose. Rien et tout. Dans la non-dualité, il n'y a pas cette dualité entre rien et tout. C'est la même chose. Et on retrouve l'idée ici. Rien ne le touche en particulier, ou ce qui revient au même, l'univers entier le touche également. Donc rien ne le touche, et tout le touche. Rien et tout, c'est pareil. Ça, c'est excellent. Question. N'y a-t-il pas ce qu'on appelle la grâce du gourou? Maharaj. Sa grâce, alors ça, pronom adjectif possessif, ça, qui renvoie à un soi totalement illusoire. C'est pas grave. Sa grâce est constante et universelle.
Euh, je ne sais pas ce que c'est que la grâce du gourou. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est que la grâce attachée à une personne. Mais Maharaj doit le savoir. Elle est constante et universelle. Elle n'est pas accordée à l'un et refusée à l'autre. Ça, c'est bien dans l'idée que s'il y a une grâce, elle est universelle, elle est pour tout le monde, que ce soit le gourou ou les disciples. Le problème ici, c'est qu'il est question de l'un et de l'autre. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui? Ça veut dire, ouais, la question serait qui est touché par cette grâce? Ben, l'un et l'autre. Sauf que l'un et l'autre, c'est quoi? C'est des identités. Ici, il y a une différence entre la personne du gourou et la personne du disciple. Il y a l'un et il y a l'autre. C'est très duel et c'est surtout très identitaire. Il y a l'identité de l'un et l'identité de l'autre. Question, comment m'affecte-t-elle? Alors, m'affecte-t-elle? On ne sait pas ce que c'est là, ça renvoie à rien du tout, puisqu'on parlait de la grâce. Et là, comment m'affecte-t-elle au pluriel? Je ne sais pas à quoi ça renvoie. Et en plus, il y a une faute d'orthographe. Comment m'affecte-t-elle personnellement? Je te mets il y a le texte ici, normalement, je t'incruste l'image. Comment m'affecte-t-elle? Il y a une faute d'orthographe, on ne sait pas, peut-être que ce n'est pas ENT, ça doit être E. Comment la grâce m'affecte-t-elle personnellement? Je ne regarde pas la réponse de Maharaj, mais si cette question était posée dans le cadre d'un message non duel, la réponse commencerait par dire qu'est-ce que tu entends par personnellement, vu qu'il n'y a personne? Comment quelque chose pourrait-il t'affecter personnellement? Qu'est-ce que c'est que cette personne qui pourrait être affectée ou ne pas être affectée? On répondrait ça direct. Là, la réponse, c'est quoi? Comment m'affecte-t-elle personnellement? Maharaj, c'est sa grâce qui a engagé votre mental sur la voie de la vérité, et c'est par sa grâce que vous la trouverez. Qui vous? Qui ça? Vous? À qui il s'adresse? Puisqu'il n'y a personne. C'est sa grâce qui a engagé votre mental. Adjectif possessif. Votre, qui renvoie à un vous totalement imaginaire. Elle agit inconsciemment en vue de votre bien ultime. Et elle est pour tous. Dans la non-dualité, il n'y a pas de tous. Votre bien ultime, encore un adjectif possessif. Allez, dernière question-réponse. Certains disciples sont prêts, mûrs, d'autres ne le sont pas, c'est la question. Le gourou ne doit-il pas faire des choix, prendre des décisions? Maharaj, le gourou connaît le but ultime et pousse sans relâche le disciple vers lui. Alors, on est encore typiquement dans le cadre d'un enseignement spirituel avec un gourou qui enseigne des disciples. Voilà, il y a bien un enseignement. Et le gourou connaît le but ultime. Ah oui? Sans blague. La connaissance, la non-dualité affirme, je le dis une fois de plus, que tout ce qui est connu n'est que supposément connu. Toute connaissance est illusoire. Ça aussi, ça peut paraître choquant quand c'est dit comme ça brutalement,
Mais ça s'explique de façon logique et cohérente. Et j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Le gourou connaît le but ultime et du coup il pousse sans relâche le disciple vers lui. Le disciple est plein d'opposition qu'il doit surmonter lui-même. Voilà, encore la responsabilité qu'on fait reposer sur le disciple lui-même. Le gars qui a posé la question, quand on lui dit le disciple est plein d'opposition qu'il doit surmonter lui-même, il va se dire peut-être que c'est moi qui suis plein d'opposition que je dois surmonter moi-même. Moi, renforcer en boucle. Le gourou ne se laisse que très peu concerner par les futilités de la vie de son disciple. Alors là, ce qui est choquant, c'est pas ce qu'il dit, c'est la manière. Son disciple, pronom adjectif possessif, comme si le gourou possédait un disciple. On n'entendra jamais ça dans la non-dualité. Il n'y a aucun gourou, aucun disciple dans la non-dualité. Il n'y a personne. Voilà. Et la dévotion n'existe pas dans la non-dualité. La dévotion, c'est un truc totalement illusoire. C'est une illusion dans l'illusion, la dévotion. Les personnes sont illusoires, déjà. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de répéter « il n'y a personne ». Et si en plus, tu considères un individu comme une personne, ce qui est déjà l'illusion, mais qu'en plus, tu t'illusionnes au point de croire que cette personne a plus de valeur qu'une autre personne, c'est l'illusion dans l'illusion. Et c'est ça la dévotion. Le gourou ne se laisse que très peu concerner par les futilités de la vie de son disciple. Il en est comme de la gravitation. Le fruit doit tomber quand plus rien ne l'en empêche. Le fruit doit tomber quand plus rien ne l'en empêche. Bah écoute, c'est pas faux. Le fruit doit tomber, on parlait tout à l'heure d'une feuille qui tombe, mais le fruit, c'est pareil, quand plus rien ne l'en empêche. Ah, il aurait fallu, moi j'aurais aimé être là et j'aurais eu plein de questions à poser là à Nisargadatta Maharaj sur une simple phrase comme ça. J'aurais dit, mais qu'est-ce qui empêche le fruit de tomber, Nisargadatta? Qu'est-ce qui empêche le fruit de tomber? Voilà, pour savoir de quoi il parle. Voilà. Ben écoute, je crois on a fait le tour. Donc, le résultat des courses, c'est que dans les enseignements de Nisargadatta Maharaj, il y a des choses il y a des éléments non duels, des choses qui sont très très vraies, en fait, comme l'histoire des concepts, qui doivent être vus comme, c'est pas qu'ils doivent, qui finissent par être vus comme des concepts quand l'illusion du je-me-moi se dissout. Le fait qu'il n'y a rien à comprendre, ça c'est vrai, c'est excellent. Le tout et le rien, c'est pareil. Là, il y a des éléments comme ça non duels qui apparaissent, mais au milieu d'un enseignement global qui constitue un renforcement quasi permanent de l'illusion du je-me-moi. Voilà. Avec une identité qu'on nous fait miroiter, un absolu, un être illimité. Voilà, une identité, c'est ça qui fait diverger le chemin. Et donc, grosse différence entre les enseignements de Nisargadatta Maharaj et la non-dualité quand on prend les choses au plan global. Voilà. Même si, bien sûr, ponctuellement, on retrouve des éléments quand même de non-dualité
tant mieux. On peut que s'en réjouir. Hein. Voilà. Et de toute façon, ça change rien quand on prend un peu de recul. C'est répété 36 000 fois sur cette chaîne. Tout ce qui arrive librement. Voilà. Ça aussi, tout à l'heure, c'était excellent quand Nisargadatta disait que ni le chercheur ni le gourou ils sont pour quoi que ce soit. C'est vrai. En réalité, il n'y a pas de chercheur ni de gourou. Mais quand bien même, c'est vrai. Personne n'y est pour quoi que ce soit. Ça, c'était vrai. Mais alors pourquoi pousser le chercheur à faire ceci, à faire cela, à s'engager à lutter de tout son cœur, de tout son esprit, je ne sais quoi. Tu vois, tout est mélangé. Et donc, les éléments non duels, si vrais soient-ils et pertinents soient-ils, sont noyés dans un fatras de considérations personnelles, identitaires. Voilà, c'est tout. Moi, c'est le constat que je fais ici. J'espère que cette vidéo t'aura plu. La prochaine, je pense la consacrer à un autre personnage très connu, à savoir Papaji. Je voulais faire d'abord une vidéo sur Mooji, mais je me suis dit que comme Papaji, c'est un disciple de Ramana Maharshi, et que j'ai commencé par le grand-père, on va dire, Ramana Maharshi, avant de faire Mooji, puisque Mooji est un élève de Papaji, donc on va le faire dans l'ordre. Ramana Maharshi, Papaji, Mooji. Voilà. Peut-être même qu'avant de faire Mooji, je ferai Gangaji, qui est la sœur de Ah non, qu'est-ce que je dis Gangaji, c'est la sœur de Mooji. C'est une élève aussi de Papaji. Donc je ferai peut-être les deux en même temps. Voilà. Comme ça, on aura toute la lignée. Voilà. Si tu as des questions, il y a quelque chose que tu comprends pas, que tu voudrais des précisions sur un point ou un autre, n'hésite pas à poster un message sous la vidéo. Je rappelle que régulièrement, je ferai des vidéos réponses aux commentaires. Voilà. Merci pour ton attention. Excellente fin de soirée, de fin de journée si c'est le soir. Excellente journée à toi si c'est dans la journée. Et je te dis à très bientôt.